Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau sujet qui est la marque employeur. Et on est chez Intelsia pour parler un petit peu de leur stratégie marque employeur. La crise du Covid-19, comme vous le savez, elle a frappé de plein fouet toutes les entreprises. Alors chez Intelsia, la particularité, c'est que nous sommes un groupe international et nous avons eu les prémices de la crise dans certains pays, donc notamment en France, où on a vu effectivement les choses s'accélérer. Du coup, dès le départ, on a anticipé avec le top management pour prendre, on va dire, toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés, les protéger non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan pécunier, sur le plan du maintien du salaire, etc. Et assez rapidement, on va dire, s'est installé un élan de solidarité dans l'entreprise, une nouvelle dynamique malgré la crise, malgré les attentes, malgré les inquiétudes. Mais on va dire, grâce à l'expansion géographique du groupe et la présence dans certains pays, on a pu anticiper, entre guillemets, parce qu'on subissait comme toutes les entreprises, on n'avait pas toutes les réponses à toutes les questions. Mais petit à petit, le plan de crise qui a été mis en place avec des communications régulières et avec une proximité encore plus rapprochée avec les collaborateurs et les managers, a permis de rassurer les collaborateurs sur le fait que l'entreprise est là, elle est là pour les soutenir, pour leur donner un cadre de travail permettant le maximum de protection. Sur un volet beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus business, beaucoup plus économique, on a effectivement enregistré sur mars et avril une baisse assez significative du chiffre d'affaires, dans les ordres de 20% à peu près, parce que certains clients ont réduit les activités, mais aussi la particularité de notre secteur, c'est qu'on est dans le monde du service client. Donc c'est un service qui est vital pour un certain nombre d'entreprises, notamment les télécommunications, le service public. Et du coup, effectivement, on a revu les activités reprendre progressivement. Et in fine, ça s'est équilibré. Donc on peut dire que notre secteur, même s'il a été touché comme tous les secteurs, mais il a été touché, on va dire, avec une intensité moins forte. Alors, Monsieur Brada, si on peut parler un petit peu des priorités en termes de gestion de la marque employeur, et notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La marque employeur chez Intelsia, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis des années et qui ne date pas de cette crise. Puisque on ne peut pas inventer une marque du jour au lendemain, nous avions pour habitude, en tout cas, d'avoir un certain nombre d'éléments qui, quelque part, représentent le socle de notre marque employeur, à savoir un équilibre entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marque employeur, ce n'est pas uniquement un discours qu'on porte vers les candidats, mais c'est aussi des pratiques et des comportements qu'on adopte d'abord en interne, parce que l'interne est le meilleur ambassadeur de l'entreprise. Donc tout ça, on avait un ancrage assez solide. Alors qu'est-ce que la crise Covid a changé sur la marque employeur? Effectivement, bon, on est allé vers plus de proximité. Donc on a mis en place des outils. Je vais vous donner quelques exemples. On a mis par exemple en place un chat RH à l'intérieur de l'entreprise pour permettre aux collaborateurs de s'adresser à une cellule spécialisée pour répondre à leurs questions. Alors naturellement, on n'avait pas toutes les réponses, on n'en a pas toujours, on ne peut pas se substituer aux autorités, mais au moins, il y avait une cellule qui permettait de prendre des questions, alors de tout ordre, hein, parfois des questions qui touchent où est-ce que je peux trouver un endroit pour faire un test, ou j'étais en contact avec un tel, etc. Donc une cellule dédiée pour le Covid. Nous avons également mis en place des outils spécifiques, des newsletters spécifiques, un blog dédié au Covid. Enfin, tous ces outils-là de proximité avec les collaborateurs donc nous ont permis de les rassurer, qui était la première priorité pour la marque employeur. S'agissant on va dire, du volet externe, nous avons revu notre manière de s'adresser aux candidats, puisque nous avons continué à recruter chez Intelsia. Après quelques semaines, on va dire, où il y avait on va dire une forme d'hésitation parce qu'on ne savait pas trop, mais dès début avril, on a pu revoir tous nos outils de recrutement pour les digitaliser. Du coup, on faisait tout à distance et également toute la formation se faisait à distance. Donc, on a repris nos activités de recrutement. Et d'ailleurs, entre mi-mars et fin août, on a créé plus de 500 emplois nets au Maroc. Rien que dans une partie sur les métiers de la relation client et une autre partie sur le métier de l'IT, puisque Intelsia aussi est présente dans le métier de l'IT. Donc avec l'externe, ce qui a changé, c'est peut-être
les canaux de communication, parce qu'on ne peut pas se rendre dans les écoles, on ne pouvait pas aller faire des forums, etc. Donc on a tout digitalisé. Donc on a organisé des webinars avec des managers, on a fait des portes ouvertes virtuelles avec les écoles. Enfin, on a revu un petit peu le dispositif, mais le message, les fondamentaux de notre marque employeur, à savoir plus de proximité avec les candidats et nos collaborateurs, une entreprise qui est très axée sur le recrutement, le développement et le développement des compétences. Tout ça a continué, heureusement, parce que nos activités ont continué. Donc du coup, j'ai envie de dire, en dehors de la forme qui a un petit peu changé, les fondamentaux sont les mêmes. Les canaux ont évolué pour plus de digital, mais encore une fois, nous sommes une entreprise qui est jeune, qui a une moyenne d'âge de moins de 30 ans. Donc l'outil digital est quelque chose qui fait partie, on va dire, de la vie quotidienne, à la fois de nos salariés, mais de nos candidats, de notre cible, et qui ont du coup eu recours à tous les outils que l'entreprise a mis en place, donc l'application mobile, l'extranet, etc., pour continuer la communication avec les collaborateurs. Le télétravail a certainement changé l'approche et la relation que vous avez avec les collaborateurs. Comment vous avez construit votre stratégie pour justement garder cette relation de confiance en continu avec les collaborateurs, que ce soit en interne ou en externe? Alors, le télétravail, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau dans notre secteur. Et au Maroc, d'une manière plus globale. On a aussi appris en marchant. C'est-à-dire que d'abord, la priorité est de faire en sorte que les personnes puissent travailler depuis leur domicile. Et petit à petit, on a aligné les outils. Les outils, pourquoi? Pour quelque part reproduire ce qui se faisait d'une manière présentielle, physique sur nos sites, le faire à distance. Donc il y a un certain nombre d'outils qui n'existaient pas pour permettre la collaboration, pour permettre l'échange, pour permettre les réunions, etc. Au-delà des outils, on va dire, conventionnels, parce que nous avons des outils spécifiques pour qu'un manager puisse parler à ses collaborateurs, puis qu'un manager puisse contrôler le travail de ses collaborateurs. Donc tous ces outils-là alors, sont rentrés dans des détails techniques, ont été revus pour justement assurer cette proximité. La direction des ressources humaines a aussi appuyer avec la direction de la communication les outils d'échange, d'interaction. Et puis voilà, pour essayer de dire tous les actes managériaux, tous les actes RH qui se faisaient en présentiel, comment on peut les déporter sur le digital sans perdre. Alors, le digital ne peut jamais remplacer le contact humain, mais sans perdre en qualité, on va dire, en qualité de service. Si on considère que la RH rend service aux collaborateurs, comment on peut demain traiter mes dossiers X ou Y ou Z. Donc tout ça a été revu. Et la particularité aussi de cette année, c'est que Intelsia fêtait 20 ans. On avait fait un travail sur notre identité visuelle, sur notre marque, on va dire, mais aussi sur toute la partie culture managériale. Donc on avait refait ce travail-là, puisque Intelsia a pris un virage assez stratégique pour aller vers plus d'international, mais plus une diversification dans nos métiers aussi. On n'est plus que sur les métiers de la relation client, on a un pôle digital, on a un pôle dans les métiers de l'externalisation d'autres métiers. Donc donc on avait fait ce travail-là et c'est tombé en plein Covid quand on a voulu le lancer, puisqu'on a revisité les valeurs de l'entreprise, on a visité on va dire, le référentiel de compétences des managers de l'entreprise pour dire ok, un manager chez Intelsia, quels sont les comportements attendus, etc. Donc ce travail-là pendant le télétravail, quand on a basculé en télétravail, on n'a pas arrêté ce projet-là, on a continué son déploiement. Pourquoi? Pour davantage de proximité et pour quelque part que les collaborateurs puissent garder ce lien avec l'entreprise. Donc on a continué ce travail-là en télétravail avec des formations à distance pour permettre aux collaborateurs de quelque part d'épouser la nouvelle identité visuelle de l'entreprise, la marque, mais également entre guillemets la culture de management chez Intelsia. Et ce travail-là, basé sur les valeurs, les nouvelles valeurs de l'entreprise qui sont we dream, we care, we do, c'est-à-dire je rêve, on est ambitieux, je prends soin des gens, des collaborateurs, des clients, je suis empathique, mais aussi we do, c'est-à-dire je fais, je réalise. Et la meilleure manière de répondre, c'est traduire ces trois dimensions qui représentent les valeurs de l'entreprise, les traduire dans des actes. Donc ils ont bien vu que chez Intelsia, l'entreprise a continué de se développer, a continué d'afficher ses ambitions, donc avec le pôle IT qui se développe très bien avec une cinquantaine de recrutements. Nous avons aussi, entre guillemets, accéléré notre développement au Maroc avec l'ouverture d'un site à Oujda, mais qui est en mode
hybride, c'est-à-dire avec des personnes qui combinent le télétravail et un mode présentiel, mais également, voilà, donc ils ont vu que cette ambition-là se traduisait dans la vérité. Le CARE, parce qu'ils ont vu que l'entreprise avait un élan de solidarité. Alhamdoulilah, on n'a pas été impacté, les salaires n'ont pas été impactés, on a continué à embaucher. Enfin bref, j'ai envie de dire, alhamdoulilah, la crise n'a pas impacté les salariés dans leur revenu. On a accompagné aussi cela avec un dispositif spécifique pour les personnes fragiles, etc., pour que vraiment personne ne reste, on va dire, sur le bord de la route. Et dernièrement, c'est faire. Donc ils ont vu que tout ça, ça se traduisait dans la vérité avec des actions concrètes. Et c'est ça une marque. C'est pas uniquement un discours, mais c'est vraiment une ambition euh, et des réalités, des réalisations au quotidien. À travers votre expérience en la matière vous venez justement de fêter 20 ans de Intelsia, quelles sont les choses que vous allez retenir et que vous allez peut-être améliorer et sur lesquelles vous allez bâtir votre stratégie marque employeur pour les années à venir? Moi, je pense que cette crise-là a révélé beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il va. Alors, elle n'est pas finie, donc c'est difficile de se projeter en post-Covid, mais en tout cas, de ce qui est en train de se profiler, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'abord euh, un besoin, on va dire, il y a des compétences nouvelles qui vont apparaître, parce qu'il y a des modes de travail qui vont changer, un mode d'organisation des entreprises qui va changer. Donc, forcément, il y aura un impact euh, d'une manière enfin, directe ou indirecte sur les compétences qu'on va rechercher. Parce qu'aujourd'hui, certainement, on va chercher des personnes beaucoup plus agiles, beaucoup plus adaptables qu'avant, parce qu'ils peuvent travailler n'importe où. Les soft skills, qu'on en parle depuis des années, mais réellement, le fait de ne pas être, je dirais, en présentiel, bah, ça rajoute, parce que bon, à distance, c'est pas toujours évident de se faire comprendre, etc. Là, on parle beaucoup par des outils digitaux. Donc voilà, il y a une dimension humaine qui quelque part change. Donc du coup, forcément, un impact sur les compétences. Et qui dit impact sur les compétences, dit impact sur les recrutements, impact sur les profils. Et donc, par ricochet, comment la marque employeur va s'adapter pour aller chercher ces compétences. Donc ça, c'est, on va dire, si on prend le volet employeur. Alors, pour le côté collaborateur, enfin le ou candidat, je pense que les candidats vont davantage chercher des entreprises où ils vont trouver du sens, parce que cette crise-là, effectivement, a touché de plein fouet les entreprises. Le comportement de toutes les entreprises n'a pas été égal. Donc forcément, aujourd'hui, on va peut-être plus regarder un petit peu le sens que dans l'entreprise, on va dire, son impact sur son écosystème, sa responsabilité sociale, comment elle traite les gens. Je pense que peut-être, j'espère en tout cas, parce que ça va permettre à toutes les entreprises de progresser, puisque une entreprise sans le facteur humain, elle ne peut pas progresser. Donc je pense que si les entreprises accordent plus d'intérêt à l'humain dans le sens de bien le traiter, bien le respecter, le développer, etc., ben, on peut qu'avoir un Maroc meilleur. Donc je pense que côté candidat, on va être peut-être plus regardant sur aussi les entreprises et pas uniquement regarder ce qu'offre en salaire direct, etc. Mais c'est tout un ensemble. Un dernier mot, Monsieur Barada, vous avez évoqué dans les valeurs de Intelsia le mot rêve. Si je vous demande vos rêves pour le groupe pour les années à venir. Bon, mes rêves pour la marque, c'est qu'elle continue à rayonner, ce que vraiment Intelsia devienne et continue de l'être l'entreprise préférée des Marocains, préférée des talents, parce que mon rêve, c'est effectivement de voir des talents de tous bords, je dirais, se presser pour rejoindre l'entreprise et rejoindre l'aventure. Dans le jour où c'est un travail de longue haleine, il y a une dizaine d'années, Intelsia, c'était 300 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 8 000 au Maroc. Donc, tout ce chemin-là n'a pas été fait sans l'apport de talents. Et ces talents-là, on a été les chercher avec tous les moyens possibles et avec aussi notre marque employeur